Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Nous sortons d'une semaine négative, une de plus. Les données économiques confirment les impacts négatifs du contexte inflationniste, tandis que les autorités confirment de leur côté l'absence de solutions, condamnant les investisseurs à garder la foi, faute d'arguments pouvant restaurer la confiance. Alors, l'actualité de la semaine, c'était incontestablement la réunion du comité monétaire de la Fed qui détermine le niveau des taux d'intérêt américains. Une réunion qui a amené beaucoup de spéculations. Ces taux passent de 0,5 à 1%. Autant ce scénario était anticipé, autant il n'a pas du tout rassuré les investisseurs. Pour le comprendre, notons ces deux commentaires du président de la Fed, Jerome Powell. Alors d'une part, un relèvement de taux de 0,75% tel qu'il était spéculé n'est pas du tout à l'ordre du jour et on peut comprendre ce positionnement puisqu'on a ici affaire à une inflation qui est en partie importée. Il y a donc un problème au niveau de l'offre, notamment en Chine. Or, un relèvement des taux d'intérêt américains, s'il peut freiner la demande américaine, ne va pas résoudre le problème de l'offre. Par conséquent, un relèvement aussi important n'a pas lieu d'être. Deuxième commentaire de Jerome Powell, l'économie américaine est assez solide que pour absorber ces hausses de taux sans basculer dans la récession. Powell nous livre donc le scénario du soft landing, un atterrissage en douceur. Alors, d'une part, on a ces commentaires de la Fed, et d'un autre côté, ces hausses de prix qui étaient au départ annoncées temporaires par la Fed, semblent non seulement persister, mais même semblent de plus en plus hors de contrôle. La Banque centrale anglaise a d'ailleurs, pour l'anecdote, annoncé une inflation qui arriverait à 10% au quatrième trimestre. Le soft landing n'est donc pas la solution. Et pour couronner le tout, les données sur l'emploi du rapport mensuel américain qui a été diffusé ce vendredi font craindre des augmentations de salaire, ce qui compliquerait encore plus le rôle du banquier central. En effet, alors que les engagements restent soutenus, le taux de participation décline, ce qui suggère beaucoup de mouvements des travailleurs qui n'hésitent pas à passer d'un employeur à un autre. Bref, il semble que les investisseurs ne croient plus dans le discours de la Fed. Alors, après les taux d'intérêt et le rapport sur l'emploi, troisième pièce du puzzle, les bénéfices des entreprises. S'ils ne sont pas catastrophiques dans l'ensemble, ils contrastent avec la croissance importante des derniers trimestres. En particulier, les titres qui ont connu le meilleur dans l'après-pandémie retrouvent des taux de croissance des bénéfices au plus bas depuis une décennie. Et dans ce cas, la sanction boursière peut être rude. Outre les problèmes de personnel, l'approvisionnement est souvent en cause, un facteur sur lequel les banques centrales n'ont malheureusement pas d'emprise. Bref, j'espère vous avoir convaincu que le contexte est compliqué et que rétablir un équilibre ici en déstabiliserait un autre là-bas. En Europe, on retiendra surtout cette nouvelle sanction contre la Russie cette semaine. 2022 serait la dernière année à avoir des importations de pétrole russe. Curieusement, le cours de l'or noir a grimpé, renforçant davantage la problématique inflationniste actuelle. En effet, faute de solution pour se passer du pétrole puis du gaz russe, cette décision européenne ne fera qu'augmenter la pression sur les autres producteurs. Les taux d'intérêt ont logiquement poursuivi leur hausse cette semaine. Les rendements à 10 ans franchissent des seuils stratégiques. 1% pour l'Allemagne, 2% pour le Royaume-Uni et 3% pour les États-Unis. J'espère que vous avez apprécié ce podcast malgré son contenu peu réjouissant et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles que j'espère meilleures. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.